Bonjour et bienvenue sur la chaîne d'Ahmed Mohamedine. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment effectuer les travaux relatifs à la comptabilisation de la paie. Lorsqu'on parle de la paie, on désigne les rémunérations de l'ensemble des personnels de l'entreprise à travers le calcul des salaires, des retenues et des charges sociales. Le salaire est la contrepartie du travail effectué par le travailleur en égard d'un employeur auquel il est lié par la relation de travail. Au sens général, le salaire se compose d'un salaire de base, qui peut être un salaire horaire à la pièce, etc., à la mission, les heures supplémentaires, les primes, dont une est obligatoire, c'est la prime d'ancienneté, les gratifications liées à la promotion, les indemnités pour combler certaines dépenses des salariés comme les frais de déplacement et les frais de mission, les avantages qui peuvent être en argent et en nature. Les travaux de paie imposés par la loi aux entreprises sont la tenue d'un livre de paie. Le livre de paie est un document qui englobe toutes les informations liées au calcul des salaires du personnel et aux charges sociales et qui doit être présenté à l'inspecteur du travail pour le certifier. La délivrance des bulletins de paie aux salariés. Chaque salarié doit recevoir de son entreprise à la fin de chaque mois un document qui s'appelle bulletin de paie, qui lui explique le calcul de son salaire net à travers les éléments du salaire, moins les retenues sur salaire. La tenue d'une fiche individuelle pour les déclarations fiscales. Cette fiche est réservée à expliquer aux salariés comment on a calculé l'impôt sur le revenu qui a été prélevé de son salaire. Et la tenue d'un état récapitulatif des charges sociales, c'est un document qui englobe le calcul des charges liées aux cotisations de sécurité sociale et aux cotisations aux caisses de retraite et aux mutuelles, la part patronale et la part salariale. Cette analyse est réservée à l'aspect comptable des travaux de paie et non pas à l'aspect légal. L'aspect légal relève du droit social. Prenons un exemple. On extrait du livre de paie et de l'état récapitulatif de l'entreprise Arena les données ci-après, relatives au mois d'avril. Vous avez les éléments des salaires bruts global des salariés, appointements et salaires, qui comprend le salaire de base et les heures supplémentaires. Les primes et gratifications, il comprend les primes et les gratifications, primes d'ancienneté et les autres primes, et les grades. Les indemnités et avantages, vous avez ici les indemnités, puis les avantages qui peuvent être en argent ou en nature. Puis les retenues sur salaire. Les retenues sur salaire, ce sont les prélèvements effectués sur les salaires du personnel au profit des organismes sociaux, notamment la CNSS, la Caisse nationale de sécurité sociale, la CIMER, la Caisse interprofessionnelle marocaine de retraite, l'impôt sur le revenu qui doit être versé à l'État, les avances et acomptes reçus par les salariés au cours du mois, et les assurances, essentiellement l'assurance groupe. Les éléments des charges sociales patronales, maintenant les cotisations des entreprises aux organismes sociaux, parce qu'au niveau des cotisations sociales, les deux parties cotisent, le salarié et le patron. Voilà. Donc, la CNSS, 18 550, la CIMER, 9 230, l'assurance, 5 560. Notez bien, l'entreprise paie son personnel le premier jour et l'État et les organismes sociaux le 20 du mois suivant par virement bancaire. Donc, le personnel est payé au premier de chaque mois. Le 20, on paie les organismes sociaux et on utilise ici les virements bancaires. Travail à faire.
Passez au journal les écritures nécessaires. La comptabilisation de la paie s'effectue selon une procédure spéciale. Premièrement, constater les éléments du salaire brut global. Deuxièmement, constater les prélèvements sur salaire. Troisièmement, constater les cotisations patronales aux organismes sociaux. Et enfin, le jour des règlements, constater les règlements au personnel, aux organismes sociaux et à l'État. Commençons par les éléments du salaire brut global. Donc, pour l'entreprise, c'est une charge à constater au compte 61.11, rémunération du personnel. Donc, les appointements et salaires 61.71.1, prime gratification 61.71.2, indemnité avantages divers 61.71.3. Et en contrepartie, on crédite un compte de dette, puisqu'on n'a pas encore réglé rémunération due au personnel. Pour les prélèvements sur salaire, on débite le même compte 44.32, rémunération due au personnel, puisqu'on va prélever ces éléments du salaire du personnel. En contrepartie, on constate une dette envers les organismes sociaux CNSS 44.41, caisse de retraite 44.43, État, impôts et taxes assimilés, c'est l'IR, à l'État 44.52, les avances et compte au personnel, un compte de créance 34.31, puisque déjà on a avancé de l'argent, et autres organismes sociaux pour l'assurance 44.48. Pour les cotisations patronales, la même chose, la même démarche, mais seulement on va constater une charge pour l'entreprise, les charges sociales 61.74. Et en contrepartie, on va créditer la CNSS, la caisse de retraite et les autres organismes sociaux pour l'assurance. Le jour des règlements, on va régler en premier lieu le 1.5, le personnel. Donc, rémunération du personnel doit être débitée. Il doit être débité d'un montant égal à la différence entre le montant crédité et le montant débité auparavant. Ça veut dire 233 600 moins 57 550, ça donnera 176 050. Et en contrepartie, on crédite la banque. Le jour des règlements des organismes sociaux et de l'État. Le montant de la CNSS, il faut ajouter la cotisation salariale à la cotisation patronale. Donc la CNSS, 7320 plus 18 550. Ça donnera 25 870. La caisse de retraite, 5 480 plus 9 230. Ça donnera 14 710. Pour l'IR, elle est payée par les salariés, donc 22 340, c'est le même montant. Les autres organismes sociaux, c'est l'assurance. Il faut ajouter 4 530 à 5 560, ça donnera 10 090. Et en contrepartie, on crédite le compte banque. Merci de votre attention.